Yo, salut tout le monde, c'est Manganokuni, on se retrouve en compagnie de la chaleur. Eh ouais, il fait putain de chaud, et de Jérémy. Et de Kylian, comme toujours. Yo, et donc on se fait un petit moment recontextualisation comme d'habitude, on va faire la review de l'épisode 790 de One Piece. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précédemment donc dans le précédent épisode, donc vous voyez que Jinbei venait sauver un petit peu Totland, en fait. Ouais, Totland, et on voyait Big Mom tout ravagé parce qu'elle voulait des croquins-bouches. Et Jinbei a fini... Tu dis tout le temps de la même façon qu'on bouche. Hein. Ouais, Et finalement, Jinbei lui a foutu dans la gueule et elle s'est calmée. Donc là, c'est le moment où Jinbei va un petit peu parlementer avec Big Mom et cet épisode est plutôt intéressant pour ce point de vue-là. Donc, début de l'épisode, je te laisse commencer peut-être. Oui, bah donc l'un des premiers plans, on voit un fils de Big Mom mort, terre, allongé. Qui est mort dans le dernier épisode, qui s'appelle Muska. Tout froid. Et qui était le 16e fils de Big Mom. Donc oui, on le voit décédé. Hein, voilà, on voit aussi que les habitants l'aimaient beaucoup. Même les autres enfants de Big Mom, ils regrettent quand même pas mal sa mort, ça se voit. Hein. Paix à son âme. Exactement. On voit aussi des sortes d'ombres chelous qui vont suivre le transport du cadavre jusqu'à je ne sais où, d'ailleurs. Ouais, mais on voit l'un des fils de Big Mom faire faites attention à ce que vous faites, les gars, sinon je vais vous défoncer. Oui, c'est vrai, parce que bon, ça reste quand même... Voilà, Muska, c'était un membre de l'équipage, c'était plus qu'un membre de l'équipage, c'était un membre de la famille, et il a été assassiné tout simplement par Big Mom. Donc on voit aussi qu'il parle de Jinbei en disant boss Jinbei, on voit quand même qu'il a de l'importance dans cet équipage de Big Mom. Et on va avoir donc un petit moment flashback où on va le voir parler un petit peu avec son équipage à lui. Quelques heures auparavant. Et donc on voit Jinbei parler et dire « Oh, je veux être avec Luffy Senpai, Luffy Sensei ». Donc il dit tout ce qu'il veut, il dit les raisons pourquoi il veut être avec Luffy, parce qu'il va devenir le roi des pirates, il voit pas l'un des Yonkou le devenir. Et nous non plus. Oui. Forcément. Et tout le monde le sait à force que Jinbei le rabâche. Oui, ils sont d'accord, ils vont le laisser faire. Déjà de base, s'il faisait partie de l'équipage de Big Mom, c'était pour protéger cet équipage. Ouais. Donc en fait, ce départ n'est pas forcément vu comme quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment la vocation de rester avec Big Mom. C'était juste une stratégie pour les protéger, donc ces enfants de l'île des hommes poissons, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment une stratégie, et le fait que Jinbei veuille partir dans l'équipage de Luffy, hein, le 10e Nakama, hein, comme on s'en doute, n'est pas vu comme une mauvaise chose, au contraire, hein, très apprécié. Même Aladdin, je sais pas si on dit. Aladdin approuve lui-même cette décision, malgré le fait qu'il ait épousé une fille de Big Mom. Praline. Cette fille s'appelle Praline. Charlotte Praline. Exactement, elle a une tête de requin-marteau. Ouais. Avec une magnifique coiffure. Et non, alors elle approuve un petit peu cette décision. C'est-à-dire je pense qu'elle doit être au courant du caractère de Big Mom. Et elle est plutôt d'accord. Ouais. Elle va laisser faire les choses, mais elle dit que bon, hein, si tu quittes l'équipage de Big Mom, tu peux le faire, mais tu vas mourir. Mais tu m'emmènes avec toi. C'est ça. Alors, on voit le petit passage, cette fois-ci, Jinbei qui est parlemente avec Big Mom. Et donc, il va annoncer son départ à Big Mom. Ouais, qui veut quitter l'équipage, enfin. Waouh, c'était prévisible de toute façon. Un peu. Mais du coup, il va même pas le formuler, c'est-à-dire que Big Mom va le deviner directement. Ouais. Hein. Et elle sait très bien, elle va lui dire que c'était un atout très important, redoutable, et que elle est assez énervée en fait de le perdre. Ouais, mais elle lui laisse entre guillemets le choix. Ouais, qui fait honte à la famille, à l'équipage. Et qu'est-ce qu'elle va ramener du coup? L'effet de surprise, tu vois, je joue bien moi c'est Cannes hein, directement. On voit ça. Elle ramène la roulette qui est un peu en rapport avec son fruit du démon, le fruit de l'âme pour le coup. Et on voit quoi? Des bras, des jambes, une tête, et aussi la tête de Big Mom avec une couronne dessus, avec des nombres. Oui, voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus, donc moi qui n'ai pas suivi les scans, ce que je pense c'est que ça va tout simplement être des membres, hein, puisqu'on voit des bras à moitié arrachés, des jambes à moitié arrachées sur les petites icônes. Pour l'instant voilà, ce n'est qu'une supposition, je pense que ça aura aussi un rapport avec le vol d'âme. Enfin voilà, c'est pour l'instant ce qu'on sait sur le dialogue entre Jinbei et Big Mom. Là on retourne avec les Nakama, on retourne avec Luffy et tout le reste de l'équipage. Donc il n'y a plus Pekoms, hein, il était parti il y a 2 ou 3 épisodes, on sait toujours pas ce qui se passe avec lui. Et donc on voit qu'ils se sont crachés sur une île qui est infestée de fourmis dévoreurs. Fourmis tueuses on va dire. Ouais voilà, des sortes de termites en fait un petit peu. Hein. C'est un peu des termites. Les fourmis géantes. Et ouais, elles sont plutôt grosses hein, quand même. Et elles sont même capables de détruire un navire entier. Et c'est Pedro lui-même qui le sait.
parce qu'il en a parlé. Ouais. Et on en apprend un peu plus sur Pedro. Beaucoup plus même. Ouais, on sait pourquoi il était venu ici. C'était pour les poneglyphes. Et on voit qu'il était venu avec Pecoms. Et qu'après cette aventure sur l'île de Big Mom, c'était sa dernière aventure en tant que pirate. Parce que oui, il était pirate. Ouais, comment j'amène ça, tu vois? Il était venu parce qu'il était pirate. Eh ben non, en fait, c'est parce qu'il était pirate. Et ouais, ma gueule. Ah, non, mais tu maîtrises l'art du scénario. Vas-y. Et donc on voit aussi un petit moment flashback. Donc on sait que Nekomamushi et Inuarashi, je crois, vont montrer le road poneglyph, c'est-à-dire c'est des poneglyphes spéciaux, voilà, qui montrent la route vers. C'est les poneglyphes de couleur rouge. C'est ça. Voilà. Ils vont le montrer à quelqu'un qui est un petit peu important. Oh oui, un tout petit peu. Hein. The Goldie Roger. Goldie Roger dit. Pardon. Je vais pas faire de caricature encore. Et donc voilà, ils ont montré à ce grand. Voilà, le roi des pirates a eu la contribution de ces deux grands Minx qui étaient vraiment très importants, et plus on avance et plus on se rend compte qu'ils l'étaient. Ouais. Voilà. Mais Pedro va préciser justement, lui il avait voulu obtenir les poneglyphes pour Nekomamushi, voilà c'est ça, pour son maître. Mais il n'a pas réussi, il a échoué en fait sur le territoire de Big Mom. Alors avec ce nouvel équipage, il va tenter de réussir cette fois-ci. C'est lui qui veut prendre la mission de prendre le road poneglyph à Big Mom elle-même. Pendant que eux ils vont sauver Sanji, en fait, tout simplement. Je peux te dire que ça va être chaud. Oh bah aussi chaud que la chaleur dehors là. Tu veux parler météo, c'est ça? Oui, moi je veux faire la météo, d'accord, hein? Bon, les fourmis, donc on voit qu'elles commencent à se réveiller. Bon, bref, il y a un petit moment où ils font quelques attaques. Ouais, et puis le lendemain matin, on voit que les fourmis ont été défoncées, le bateau un peu amoché mais réparé. Donc ils vont réussir à sauver le Sunny. Il faut préciser que c'était Brook qui avait endormi toutes les fourmis. Oui, c'est vrai que Brook, quand même, son pouvoir est très 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 utile. Ouais, ils ont réussi à sauver le Sunny et finalement ils réussissent à atteindre leur destination. Hein. Si vous vous en rappelez, c'était le sud de Whole Cake. Ouais. Donc là, c'était dans le plan de Madame Pudding. Bah voilà. Ah, moi, tu vois, je suis un jeu de. Hein. Bref, donc, Luffy croit apercevoir au loin Sanji. Alors, il a la silhouette de Sanji. On sait pas encore si c'est vraiment Sanji. Bah oui, je sais. Jusque dans la preview, on voit qu'il y a Sanji, mais on voit aussi qu'il y a un double de Luffy. Donc là, on est encore vraiment dans le doute. On sait pas du tout ce qui va se passer et pourquoi il y a des doubles. Donc, je te laisse peut-être donner tes impressions sur cet épisode. Bon, l'épisode était un peu ennuyant, je trouve. Parce que pour cet épisode, ça n'avançait pas tellement que ça. Arrête de rigoler. Non, je dis rigole pas, je dis juste non avec la tête. Non. Non, je suis pas trop d'accord, mais vas-y, continue. Vu que moi je suis les scans, pour moi, on n'apprend pas grand chose de plus. À part l'épisode précédent, on avait appris un peu plus de trucs sur l'apparence du pouvoir de Big Mom et tout le reste. Là, pour moi, il n'y a pas grand chose. Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement que ça avance un petit peu. On voit déjà qu'ils ont enfin atteint leur destination. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. On voit aussi que Jinbei annonce vraiment son départ à Big Mom. Donc là aussi, ça avance plus que dans le dernier épisode. Et on voit aussi le flashback Jinbei où on voit qu'il a l'approbation de son équipage. On s'en fiche un petit peu, mais on voit aussi la petite réaction de Big Mom avec sa roulette qui, je pense, va être expliquée dans le prochain épisode. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant quand même, un peu plus que le dernier épisode. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, je crois que ce n'est pas partagé par Jérémy, mais voilà, on peut pas toujours être d'accord. Et on voit bien sûr le fait que Pedro, il a quand même un passé qui finalement est assez important, puisque il voulait voler un poneglyph pour Nekomamushi et Inuarashi, j'ai peur de dire une bêtise au niveau de son nom, mais pour choper un poneglyph, ça c'est super important aussi. Et que ça va donner, donc là dans cet épisode on découvre aussi qu'il y a deux objectifs principaux. Ça va pas seulement être de récupérer Sanji, ça va être carrément de prendre le poneglyph à Big Mom. Ouais, exactement, donc ça va être très 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 compliqué. Enfin, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en notre compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en notre compagnie. Vous pouvez laisser des likes, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Salut tout le monde.